Bienvenue dans Frame, l'émission Jeannot TV présentée par Aurélie Wendy, architecte d'intérieur. Produite par le groupe Jeannot, spécialiste de la fabrication de menuiseries françaises depuis plus de 50 ans, Frame décrypte l'habitat, la lumière et les espaces pour mieux comprendre ce qui transforme notre cadre de vie. Bon épisode à tous et n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, bonjour Aurélie. Salut Wendy, bonjour à tous. Vous avez été très nombreux à nous suivre lors du premier épisode et nous vous en remercions. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous parler d'une pièce importante, chère aux Français, la pièce centrale de la maison, la cuisine. De nos jours, qu'est-ce qu'on y fait dans la cuisine? Comment on vit la cuisine au sein du foyer, de la famille, en solo? Ça va être le sujet de notre épisode. Ensuite, petit Vénard, on vous emmènera découvrir une réalisation sur la côte vendéenne que nous avons fait, où justement la cuisine a une place importante dans cette maison. Mais évidemment, avant cela, nous allons voir l'envers du décor. Nous allons partir dans un atelier chez un cuisiniste agenceur. Frame épisode 2, c'est parti! Tu sais Wendy que j'aime bien l'histoire, du coup je vous propose de caler un peu de contexte autour de la cuisine. Les premières traces de la cuisine datent de 1,5 million d'années avant Jésus-Christ, au Kenya. Cuire les aliments devient alors un geste fondateur. C'est au XIIe siècle qu'apparaît le mot cuisine qui vient du latin coquina et qui veut dire cuire. Plus tard, un homme va transformer cet héritage. Vous le connaissez peut-être, c'est Auguste Escoffier. Il va, au sein de ses brigades, moderniser l'organisation de la cuisine et faire évoluer ses recettes vers la cuisine moderne. Finalement, la cuisine, c'est l'art de transformer des ingrédients en quelque chose de bon et d'agréable. Petite ou grande, ouverte ou fermée, ultra équipée ou minimaliste, nous vous proposons d'y entrer et d'en faire le tour pendant toute l'émission. On va aussi aborder les différents styles, les tendances, les équipements et les écueils à éviter dans votre cuisine. Mais pour bien débuter et vous cerner, on a décidé de venir à votre rencontre pour connaître votre rapport avec cette pièce privilégiée de vos foyers. Est-ce que vous avez une cuisine ouverte ou une cuisine fermée chez vous? Cuisine fermée. Ouverte, ouais. Alors, une cuisine semi-ouverte et fermée en fait. Cuisine ouverte. Cuisine ouverte ou fermée? Alors actuellement, on est cuisine plutôt fermée, mais on aimerait une cuisine ouverte. Entre la cuisine complètement ouverte où vos amis viennent vous déranger pendant que vous lisez votre recette ou complètement fermée qui vous isole du reste de la maison, il y a un intermédiaire, la verrière d'intérieur. Et oui, on apprécie tous cette verrière, ce qu'elle apporte. À la fois, elle vient couper les espaces, elle préserve de cet accès, ce contact avec le reste de la vie de la maison. On aime aussi la voir déclinée sous d'autres aspects, avec d'autres matériaux. Du bois par exemple, et peut-être un peu de courbe, d'autres formes plus organiques. Elle peut avoir un verre fixe, un soubassement, avec une porte coulissante ou bien battante. Finalement, on peut faire ce qu'on veut. La verrière est une très belle alternative entre la cuisine ouverte et la cuisine fermée qu'on aime retrouver dans nos projets. Avec îlot ou sans îlot? Sans îlot. Vous avez un îlot ou pas? Non, pas du tout parce qu'elle est petite. Pas d'îlot. Pas d'îlot, ok. Oui, si on veut, disons qu'il sépare la cuisine. Ça apparaît celle de la remise en question de l'îlot central. Il a longtemps séduit par son côté épuré, fluide et esthétique. Mais on en revient un peu. Ici, on vous propose une alternative qui est toute proche de l'îlot, c'est la péninsule. La péninsule, c'est tout simplement un îlot rattaché au reste de la cuisine. Il est tout aussi malin et convivial qu'un îlot. Sur ces espaces, on peut retrouver des éléments techniques, l'évier, la plaque à induction. Et alors, il faut y réfléchir bien en amont. On doit penser aux arrivées électriques, aux arrivées d'eau et aux évacuations. Alors, pour ces éléments-là, prenez le temps de penser votre plan. Il y a un autre paramètre, c'est le prix du mètre carré qui ne cesse d'augmenter. Et c'est vrai que l'îlot, comme ça prend de la place, eh bien, c'est pas toujours compatible et ça ne rentre pas toujours dans l'équation. Est-ce que vous avez du coup une fenêtre dans cette cuisine? Non. J'ai une porte-fenêtre qui donne vers l'extérieur. Deux portes. Deux porte-fenêtres. Qui donne sur l'extérieur du coup? Oui. Ok. On a Oui. une porte, ouais. Elle est ouverte sur Et le une jardin. fenêtre. Et oui, ça fait directement écho à l'épisode précédent de Frame, qui traitait de la lumière naturelle. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le regarder ici. Mais attendez quand même la fin de la vidéo.
Bon, et on va bien se le dire, c'est pas la même ambiance de travailler face à un mur ou face à la nature. Et bien souvent, on se crée des contraintes par rapport à l'implantation des fenêtres notamment, en particulier pour le poste évier. On a régulièrement des clients qui nous demandent de le positionner face à l'extérieur. Dans ce cas, on a deux solutions. La fenêtre panoramique, avec son côté très allongé qui laisse passer une très belle surface de lumière. Ou le très ingénieux oscillobattant. Et oui, la technologie de l'oscillobattant qui a l'intérêt de pouvoir ventiler une pièce sans transformer votre cuisine en soufflerie. Dans cette configuration, la fenêtre coulissante est aussi une solution très intéressante, notamment au-dessus d'un évier. Elle permet de profiter d'une belle ouverture vers l'extérieur sans que l'ouvrant vienne gêner le robinet ou le plan de travail. Et plus largement, la cuisine peut aussi s'ouvrir directement sur une terrasse grâce à une baie vitrée. Elle apporte beaucoup plus de lumière qu'une simple porte, facilite les passages vers l'extérieur et renforce vraiment cette sensation de cuisine ouverte sur le jardin. Et pour pousser le vice encore plus loin, on peut positionner la cuisine dans une véranda, type orangerie ou aux lignes très contemporaines, ce qui permet une ouverture directe sur l'extérieur, proche de vos aromates ou de votre potager. Partons un peu sur le terrain et allons voir l'envers du décor. Rappelle-nous Wendy, ça consistait en quoi ce projet? Donc il y a quelques mois, on a été missionné pour rénover une maison du 19e siècle, maison classée, pour refaire complètement son intérieur. On a décidé de travailler une seule ligne de conduite et d'y réaliser deux cuisines. Une au rez-de-chaussée, un esprit un peu plus refermé pour les soirées d'hiver, et un esprit beaucoup plus ouvert au premier étage, en communion directe avec la plage. Go, c'est parti! Nous retrouvons Aurélie et Wendy sur le chantier. Les artisans s'activent pour réaliser non pas une, mais deux cuisines dans cette maison sur la côte vendéenne. Aurélie et Wendy ont passé plusieurs mois sur ce projet. Et ils ont décidé de travailler avec un agenceur cuisiniste local, Bonnet-Leclerc. Bonjour Florian, Bonjour Wendy. est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise Bonnet-Leclerc? Oui, alors entreprise Bonnet-Leclerc, une entreprise familiale créée en 1977 que mes parents ont créée avec un associé. On va faire beaucoup de cuisine, on est vraiment connu pour ça. La cuisine, du dressing, la salle de bain et tout ce qui va être aménagement sur mesure qui va tourner autour de la maison. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui sur ce projet a été des prouesses techniques ou qu'est-ce qui t'a donné du fil à retordre sur ce projet? Les points techniques importants, on peut commencer sur la cuisine de l'étage, la cuisine d'été. On avait les portes coulissantes. Ce que tu souhaitais avoir un effet un petit peu structuré sur les portes, tout en ayant des portes qui soient le plus linéaire possible. Éviter d'avoir des portes coulissantes, mais avec un système portes les unes après les autres, que ce soit plutôt uniforme et lisse. Parce que ma demande, c'est sur ce projet-là et celle de mes clients, c'était d'intégrer dans un espace salon ouvert une cuisine qui vient se dissimuler, se cacher et qui peut servir que pour, dans le cas présent, l'été, pour desservir la terrasse. Donc moi je viens avec mon projet, vous venez avec votre projet, vos contraintes. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a tout validé, tous les détails? Quel est le processus de ma cuisine ou de mon meuble? On va retrouver par exemple un projet ici, on va forcément mettre le champ typiquement, ce qu'on a vu tout à l'heure, plaquage de champ, de la couleur en fonction de la façade, le choix du caisson, du coloris du caisson en fonction du client, ce qu'il aura envie. Là c'est un caisson blanc pour avoir un caisson relativement lumineux. Et après, à la contre-marque, Thierry va venir assembler et monter chaque projet, chaque caisson, avec toutes les quincailleries individuelles d'un ensemble. Et c'est en ça que c'est intéressant parce que par rapport à la grande distribution, finalement, un caisson, c'est un peu le même principe. Mais là, l'intérêt, c'est de choisir la finition, la forme exacte. On voit que, évidemment, la qualité, la densité du panneau, par exemple. Disons que dans les industriels, on va souvent voir du 16 mm, là on va être sur du 19. Les fonds, on passe de 2-3 mm à du 8 mm, donc la caisse en elle-même, elle est beaucoup plus stable. On a une stabilité par rapport à un caisson qui est assemblé et non collé, quoi.
Comme on le disait tout à l'heure, en fait, une fois qu'on a un projet qui est complètement fini, on prémonte tout en atelier. Donc là, on voit un projet, c'est une buanderie, meuble de buanderie, où tout est assemblé, prémonté. Et une fois que c'est terminé, là, on retrouve un autre projet qui, lui, est démonté, prêt à partir, prêt à charger. Donc une cuisine qui vient d'être terminée et qui va partir chez notre client dès demain. Merci Florian, grâce à toi on a pu découvrir l'envers du décor et voir comment était fabriquée une cuisine chez toi. Je vous propose de rejoindre Aurélie dans ton showroom qui va nous expliquer un peu les différentes tendances autour de la cuisine et puis les accessoires qui la composent. Merci Wendy, nous nous retrouvons dans le showroom de chez Bonnet Leclerc. Je suis ravie d'être ici, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de la cuisine, des tendances. Ça va vous faire rêver, on va parler matériaux, on va parler accessoires, style. Et tout de suite, on va retrouver Florian pour tout ça. Cette cuisine, qui est ici le côté cottage, le côté cuisine plutôt traditionnelle, plutôt classique, un peu type anglaise. Effectivement, on se rapproche des codes de la cuisine anglaise. Oui, alors on a la petite particularité, la petite porte coulissante qui permet d'avoir un côté soit niche déco, qu'on permet de cacher. On a les petites planches à découper qui sont directement intégrées sur le côté. C'est très subtil, pratique, subtil, voilà, ici, exactement. Très finement travaillé. On retrouve les portes à cadre avec ici des traverses et des montants qui sont visibles. C'est une particularité de la cuisine. Bon, moi j'ai découvert ça, j'adore, je m'y vois. On a le range épices sur notre gauche, le magnifique piano qui est évidemment l'apanage de tous les bons cuisiniers, le must-have de la cuisine, le piano. On retrouve ici un matériau que je ne connaissais pas au fond. Est-ce que tu peux nous en parler En fait, c'est un verre qui a été laqué avec un effet texturé. Point. Ouais, tout à fait. Ok. Nous allons passer maintenant à différents focus, que ce soit des produits en électroménager ou en termes d'usage. On a quelques pépites à vous présenter. Complètement motorisé ici. Ouais, tout à fait. Comment ça marche, Florian? En fait, le but c'est de cacher les robots, le coin petit-déj, cafetière. Donc le but c'est que facile d'accès pour s'en servir, cuisiner, et dès qu'on a fini, ça permet de tout ranger et surtout d'avoir un plan de travail qui soit complètement vide. Deuxième recommandation pour les cuisiniers et cuisinières, la porte slide on eye. Donc Florian va nous la présenter. Tout simple, il y a juste à tirer dessus, ça rentre tout seul, ça parle de lui-même. C'est qualitatif, c'est pro, c'est top. Accès facile, entretien facile. Sécurité absolue, on adore. On va se diriger vers le dernier accessoire de la cuisine qu'on voulait absolument vous présenter. Qu'est-ce que tu nous mijotes de bon déjà? Des pâtes pour ce soir, tout ce qu'il y a de plus simple. Parfait, des pâtes au beurre, c'est ce qu'il y a de meilleur. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une plaque induction avec hotte intégrée. Pour quelles raisons on peut aller chercher ce type de produit quand on est sur un îlot, qu'on n'a pas de possibilité d'un bandeau avec une hotte intégrée? En fait, on a l'aspiration vraiment qui est directe. On voit vraiment ici le flux de fumée en fait, qui est vraiment directement absorbé, l'humidité qui est directement absorbée. Donc là, on a le filtre qui vient capter directement les graisses et l'humidité en fait. D'accord, moi je me dis, est-ce que c'est efficace? Je pense que ça parle de lui-même. Oui, en entretien, c'est pas trop pénible. Non, c'est relativement facile. On a en fait une partie filtre qui se met au lave-vaisselle. D'accord. Et après, on a un filtre inchangé qui, lui, est le filtre charbon qui vient récupérer les odeurs. Ok. Avant que l'air soit vraiment refoulé et réévacué vers l'extérieur. On a juste après ce filtre à changer en fonction de l'utilisation, tous les 1 an, 1 an et demi. L'émission sur la cuisine, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Et souvenez-vous, le meilleur intérieur, c'est celui qui vous ressemble.